Salut les potos, comment vous allez aujourd'hui? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la notification. Et ça commence avec Olivier Tom. Qu'est-ce que c'est Olivier Tom? Olivier Tom, c'est l'histoire d'un enfant qui rêve de passer professionnel. Au cours de son périple, il a encore des joueurs comme Ben Baker, Mark Landers, etc. Et ça commence bien, mon gars, rien que ça. Nous commençons avec Olivier Hatton ou Captain Tsubasa ou je suis très énervé. Vous savez pourquoi? Le match final. Vous venez plomber une saison entière. Oh non, Olivier passé pro bien sûr. Oh non, c'est fini, Olivier passé pro, c'est bon. Non! Le match final, normalement ça doit être comme ça. Brésil, Japon. Oui. C'était comme ça, c'était la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que le Japon a gagné? Non! On connaît pas les vainqueurs. On nous a plombé une saison. C'est comme ça que ça se finit. C'est quoi ce merde? Hein les gars? Est-ce que c'est comme ça qu'une saison doit finir? Une saison de merde. La Coupe du Monde. Plomber une Coupe du Monde, c'est pas comme ça. Normalement, ça devait être Olivier, Satana, Marc, je sais pas qui encore, Ben Baker, les gars catalans, Thomas Price, Pepe. C'est comme ça que ça devait être. Mais on nous a arrivé. Oh Olivier, tu vois, ça me choix à te battre, comme ça. C'est quoi je sais faire appeler Carlos Santana par exemple. Carlos, lui là, Carlos. Il n'était pas comme ça avant. Il ne souriait pas. Depuis l'arrivée d'Olivier au Brésil, depuis son arrivée, Carlos a commencé à sourire et tout. Avant il ne souriait même pas. C'est quoi ce truc? Bullshit. C'est fini. Les gars catalans étaient brutaux, ils étaient agressés avec ce coup de truc, cette chose avec ce coude. Mais depuis l'arrivée d'Olivier, je ferai tout. Je déteste mon gars, je suis de toute façon. Je suis révolté. Et c'est pour ça que je dois faire cette vidéo. Olivier. Marc est agressif. Il est brutal. C'est un tigre. Mais Olivier là, Olivier c'est un PD. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Bon, je vais vous parler de Galactic Football. Comme on l'a dit dans la partie audio de la vidéo, Galactic Football c'est une grande planète qui a connu une grande glaciation. Mais comment ça se fait que pendant ces 15 périodes, personne n'a attrapé une seule grippe? Une seule personne a attrapé une grippe. Pourquoi Galactic Football devrait continuer? Parce que la fin m'a clairement énervé les gars. Sérieusement, la fin c'était super, alors ultra nul. Ils sont partis dans l'espace. Mais comment? Personne ne les a vu comment ils sont partis dans l'espace. Un nuage de fumée est parti dans l'espace. Je t'aime pas. On n'en sait rien. Clamp a essayé de faire quelques modifications. Ça a peut-être abîmé l'holotrainer. Oui, parce que eux, ils n'ont pas un terrain de foot comme nous, un terrain de foot grand. Non, et ils ont un holotrainer qui fait à peine quelques mètres ou centimètres. Mais ça les ramène dans un grand terrain. C'est pour cela qu'on appelle ça un holotrainer. C'est comme un hologramme. Mais, revenons dans notre sujet. Clamp a essayé de faire une modification. Ça a abîmé l'holotrainer qui a amené la moitié de l'équipe et plus quelques enfants dans l'espace. Mec, continue ton histoire. Tout le monde attend. Ça fait 8 ans. Tu l'as fait en 2012. On est en 2020. 8 ans d'écart. Ça prend pas du temps pour faire au moins une saison ou même un film. Un film, termine-le comme Kuroko Basket, prends exemple sur les autres. Tu peux traumatiser quelqu'un. Boum! Pourquoi vous devez continuer? Parce que... Pourquoi? Je devrais continuer pour vous. Je pense que pour la seule et multiple raison. La première, le 34 pieds d'émote. La deuxième, le vieux Kunida. Et la troisième, j'ignore encore mais ça va revenir. Bon, la première, le 34 pieds d'émote.
parce que normalement, d'abord je commence par les vieux des emotes. C'est ça le troisième, le vieux des emotes. Bon, je vais ramener au premier. Le vieux des emotes a un problème très sérieux avec lui. Le problème c'est parce qu'on l'a pas vu se battre. Je te parce que c'est quand il est prison, j'ai vu comment il se bat et tout, j'ai vu qu'il défonce au gars, mais il a pas fait pourquoi. Et la deuxième raison, le tracas TP des emotes. Normalement les Among Us Shonen, on devait voir plus de 25 pliés des emotes. Mais nous on a vu que je pense même 10. Le chauffelu, la fille, le con et nous. Normalement, on devait voir tout le. Même pas tout, au moins 25 pieds des modes campés dans Fairy Tail. On nous a mis les 12 dragons. Vous voyez, dans la saison 7, 4, 12 dragons est arrivé, la porte mystique. Oui, au moins on a vu des dragons, mais c'est des modes et son fils. On n'a pas vu d'autres gars plus puissants que. Ce qui va 4ème après les paternels et Diable Cyclope. Et non. Babybel. Après, il y a des émotes, le vieux des émotes. Normalement, on devait voir même 25 pieds d'émotes, mais on a vu que dalle. On a vu que dalle. Les Médis étaient même pas puissants. Au gars avec un seul coup de poing, il a détruit et dit c'est quoi ça? Voici les mots de gars. Après quoi que ce soit, cette fois, on va s'éclater. On va s'éclater. Pourquoi je sais même pourquoi il dit parce que on va s'éclater. Normalement, il doit avoir une saison 2. Même j'ai eu le commentaire. Normalement, il doit avoir une saison 2 de quoi de Belzebub. Mais il n'y en a même pas de saison 2. Bullshit. Là maintenant je vais vous parler de Fairy Tail. Ah, mon manga préféré. La fin n'est pas encore sortie. Bon, peut-être en manga en japonais, oui. Mais qui va apprendre le japonais juste pour regarder un manga? Je pourrais essayer, mais je comprends rien. Je comprends rien. Quand on me dit par exemple ni hao, je vais penser que ça veut dire chèvre. Sérieusement. Mais Nihon, c'est les Chinois. Et alors, tu vois, tellement rien en chinois et en japonais que je confonds les deux. Sérieusement. Et puis, maintenant je vais vous parler de 3 raisons que ça devrait continuer. La première raison, les rumeurs racontent que Natsu c'est END. Mais moi d'abord il faut y croire avant de voir. Hein. Dans ce Fairy Tail on dit que le créateur de Fairy Tail il dit des choses sans pourtant les faire. Par exemple il avait fait une histoire sur par exemple le fils de Natsu, on pensait que ça allait sortir. Mais la deuxième et plus forte, c'est la puissance de Grey. On ne sait même pas quelle puissance il a, s'il peut glacer tout, s'il peut tout glacer. Continue ton histoire mec. Continue s'il te plaît. Fais même un film. Please. Je te parle même en anglais, je peux te parler en japonais, mais j'y connais rien. T'es japonais, je peux te parler en japonais. Numéro 3, c'est Lumen Histoire. Ouais, on sait, Lumen Histoire, c'est Mavis qui est cristallisé, le corps de Mavis qui est cristallisé, je ne sais où. Mais, à quoi ça sert? On n'en sait rien, mec. À quoi ça sert Lumen Histoire? Sérieusement, le maître Makarov, il allait faire sortir l'arme de Fairy Tail. Oh, on sait même pas à quoi ça sert. On n'a même pas fini, on sait pas à quoi ça sert, Lumen Histoire, on sait pas à quoi ça sert, les gars. Mec, continue ton histoire, fais même un film, une saison. J'en sais rien, mais continue là.